Donc bonjour à tous, je vais vous montrer l'utilisation du V500 Tiger, ainsi que ses fonctionnalités autant que je peux. Alors on va pas bloquer sur le téléviseur, oui c'en est un ancien et il fonctionne très bien, donc il restera comme ça, je suis du genre à pas jeter ce qui fonctionne, et pourvu que ça dure. Donc déjà son branchement, vous avez deux possibilités, soit vous le branchez par Wi-Fi. Donc si vous devez le brancher par Wi-Fi, je vais essayer de faire un gros plan sur le bazar. Vous le branchez sur un de ces ports USB. L'antenne Wi-Fi. D'ordre général, vous débrouillez de l'avoir auprès du vendeur. Pour 10 balles, normalement, ils doivent pouvoir vous le donner. Savoir que le Tiger V500, prix conseillé, ça sera 100 €, mais dont 40 € d'abonnement. Alors voilà le branchement en gros. Hein. Donc vous avez ici, qui va sur le port CA de la télévision. Donc ça peut être aussi, on peut le mettre sur une prise Péritel à l'ancienne, voire HDMI. Il est là, le port HDMI. Donc évidemment, ici, là, vous avez le branchement secteur. Et ici, c'est le raccordement pour le changement de chaîne en face, c'est-à-dire en fin de compte là vous avez l'écran télévision et devant vous mettez ça et vous changez de chaîne par ici. L'avantage c'est que si par exemple vous avez un écran plat et vous voulez limiter la place, ceci vous l'attachez alors soit par du Patex, soit par pourquoi pas du Rislan contre la paroi de la télévision. Bon moi en l'occurrence vu que je suis en mode déménagement, je me prends pas la tête quoi. Je le mets en comme ceci. Et ici c'est le câble via satellite. Bon tout le monde l'aura reconnu. Donc si par exemple vous voulez le brancher directement à votre box par câble Ethernet. Donc on voit le câble il vient ici. Hop. Et il rentre dans le port Ethernet de la box ici. Pour ceux qui ont besoin d'utiliser ce type de produit, d'ordre général, ces types de box là sont par branchement HDMI. Je vous conseille d'acheter ce type de produits là, qui ont des anciennes télés par exemple. Alors il existe deux modèles. Soit vous avez une télé HDMI et vous avez par exemple l'utilité d'utiliser une ancienne console de jeu, vous avez utilisé un produit comme ça, mais il existe des in et des out. C'est pas le même produit. Vous le branchez donc du câble HDMI ici, que vous branchez sur cette box. Ensuite, d'ici, vous partez en RCA qui va sur la télévision. Et ici, c'est le branchement qui va au secteur. Donc, en l'occurrence, le secteur, moi je l'ai récupéré directement depuis la box. Voilà, ou sinon vous branchez via une prise avec un branchement USB. Ça, c'était pour les branchements. Maintenant, on va regarder le fonctionnement. J'allume ma télévision. Donc, une fois que vous êtes ici, vous n'avez plus qu'à sélectionner la chaîne sur laquelle est votre Tiger V500 depuis votre télévision. Donc, on va chercher la chaîne sur potentiellement liée. Donc là, on est sur la box. Oui, les plus pervers regarderont mon short et comment je suis habillé et ce qu'il y a derrière moi. Ici donc on est sur une chaîne, a priori elle est neutre, donc on va continuer de chercher le Tiger V500. Ah ça y est, on y est tombé dessus. Donc là il est en interface position allumée, et si j'appuie donc sur la télécommande qui se présente comme suit, donc toujours pareil, on dirige vers ici, hein, la télécommande, on va pas chercher là-bas ou ailleurs, on cherche vers ici. Sinon ça ne va pas fonctionner, je pense que ça doit être de l'infrarouge, parce que si on se décale, ça ne fonctionne pas. Hop, là je le mets en position éteinte, donc là j'appuie en mode allumé, donc là j'ai mis le machin à l'envers, normalement il marque LOAD, et en fin de compte je l'ai tourné à l'envers, parce qu'en fin de compte le fil il vient de ce sens là, vous débrouillez-vous qu'il soit dans le bon sens, hein, on se comprend. Donc vous vous retrouvez une fois que c'est allumé, en ce mode comme suit. On va appuyer sur la télécommande, on appuie donc sur Exit, toujours on dirige. Voilà, il nous marque aucune chaîne trouvée, qu'importe, alors c'est toujours pareil, c'est celui qui va vous vendre l'appareil qui va vous le programmer. Cherchez pas vous à vous faire la programmation, c'est peut-être un peu compliqué, même moi je ne l'ai pas fait. Et ensuite on va sur menu. Une fois que je suis sur menu, je tombe sur ça. Donc on voit qu'on peut faire le réglage d'antenne. Je vais me rapprocher un peu plus pour qu'on voit. Réglage d'antenne, liste des satellites, liste de transpondeurs, réglage moteur, réglage limite. On appuie ici. Merde, c'est toujours pareil si je ne le dirige pas contre. On appuie donc ici pour sélectionner en haut autre chose. Voilà. Là, on tombe sur gestionnaire de chaîne, éditeur de chaîne, liste des favoris, réglage des chaînes, supprimer, blablabla, blablabla. Ensuite, on peut être là aussi. Là, on a préférence, AV, configuration Ethernet. Ça, c'est indispensable si, par exemple, vous avez l'obligation de brancher via une clé Wi-Fi. PR config, configuration, nanana, système. Donc, toujours pareil, on fait défiler. Donc, toujours pareil, on fait défiler par ici. Là, on a la minuterie si vous voulez changer l'heure. Là, on a le Boxman, je sais pas ce que c'est. Ici, on a la mise à jour cartographie USB, la mise à jour OTA, mise à jour FTP, et pas confondre avec FDP. Ici, vous avez le multimédia ou l'EPI-TV, dont d'ailleurs, multimédia, ça va être tout ce qui va concerner YouTube et compagnie, c'est ce qu'on va voir ensemble, et l'EPI-TV, c'est tout ce qui concerne les chaînes. Et ici, on revient au départ. Donc, on revient en arrière, on va déjà essayer sur multimédia. On va se mettre sur multimédia en descendant par ici. On va allumer ceci en appuyant sur OK. Donc là, j'appuie sur OK. Je rentre dans multimédia. Ici, il nous propose IPTV Atlas. Ici, il nous propose réseau. Je ne sais même pas ce que c'est. Ici, il nous propose des films. Ici, il nous propose de la musique. Donc, je pense que c'est par biais de clé USB. Il est vrai que je m'en suis jamais servi. Ici, il nous propose les photos, mais je pense que ça, c'est biais la clé USB ou une carte que l'on peut mettre dans le E500. Voilà, donc là, il va voir qu'il n'y a aucune photo, puisque j'ai pas branché de clé USB. Donc, je fais Exit. Là, il y a musique. Donc, vu que je n'ai pas mis de périphérique,
c'est-à-dire de clé USB ou bien de carte mémoire, et bien il ne me trouve pas de musique dedans. C'est logique, donc je fais exit. Je continue de faire défiler. Il libre, là c'est toujours pareil. C'est pour pouvoir. Donc là aussi, il n'y a aucun périphérique, donc fatalement il va rien me trouver. Je ressors par exit. Là c'est le gestionnaire d'enregistrement. Vu que j'ai rien enregistré, que j'ai rien sur la clé USB, ben fatalement, eh bien il ne trouvera rien, donc c'est pas la peine de le faire. Gestionnaire de disque, c'est toujours pareil. Atlas IPTV et le réseau. Donc on va rentrer dans le réseau. Donc là c'est si vous voulez, par exemple YouTube, photo, toujours pareil, Google Maps, et des cartes, et le temps qui fait l'extérieur. Donc si par exemple vous voulez être sur Google, par contre vous verrez c'est pas vraiment fun. Je vais aller par exemple, donc voilà, vous avez pas mal de listes de vidéos à regarder. Vous pouvez, hop, toujours grâce à cette partie-là, changer de sélection. Donc catégorie, recherche, voilà, pays, résolution, favoris, voilà, recherche. Par contre j'ai constaté que sur YouTube, il n'y a pas tout, donc je vais marquer ma chaîne à tout hasard. Par contre c'est une horreur absolue, puisque c'est avec la télécommande qu'il faut que vous recherchiez dans le clavier QWERTY ici, la possibilité de mettre l'adresse. Donc bon, moi en l'occurrence, la chaîne Marginal Style, ou aussi bien les brefs de chez Bastien. Bon, on arrive à trouver les vidéos, mais d'ordre général, c'est surtout les plus vues qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais faire exit, puisque l'important c'était de vous montrer. Voilà, donc là, je vais refaire exit, pour me retrouver ici. Donc j'appuie maintenant exit. Eh bien, toujours aucune chaîne trouvée. J'appuie ensuite, donc menu. Et là, maintenant, je vais mettre sur IPTV. Et ensuite, je vais descendre à multimédia, en appuyant sur OK. Et je vais sélectionner IPTV. OK. Donc, concernant ici, en fait, je ne sais même pas ce que c'est, donc je serai incapable de vous dire ce que c'est. On choisit et sélectionne Atlas IPTV. Donc, j'appuie sur OK. Là, il va me proposer toutes les chaînes. Et dans toutes les chaînes, eh ben, déjà pour commencer, puisqu'on m'en a fait la demande, il y a tous les being. Voilà, comme on voit, il y a tous les being. Alors, il y en a la plupart en arabe. Voilà, tac, je sélectionne celle-là. Toujours avec cela. Donc là, je vais marquer OK. Voilà, pour revenir à cet écran-là. Tac, je descends. Voilà, je vous les montre tous plus ou moins. Hein. Je sais pas si la résolution, elle sera assez bonne. Voilà, ensuite, vous avez, tac, je retourne par la sélection ici. De ce côté-ci, on voit que j'ai toutes les chaînes françaises. Voilà, et que ça va même jusque, donc des beIN Sport, toujours pareil. Mais aussi les Canal+. Les cinéma, les Discovery, les chasses et pêches, les documentaires, les spécial filles, les XXL, oups. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, voilà, hein, je vous fais défiler vite fait, à vous de ralentir au pire des cas la vidéo. Voilà, pour voir un petit peu, hein. Là, il y en a vraiment une collection. Ensuite, vous avez des chaînes, mais moi qui me concerne aussi pas mal, c'est les chaînes marocaines. Donc là, c'est pareil aussi, hein. Vous avez une liste, allez, j'en mets une au hasard. Il y en a une petite techno. Ensuite, toujours en appuyant sur OK et en utilisant cette partie-là, ben, comme on voit, j'ai les chaînes algériennes. Je fais défiler vite fait pour les amis algériens. Ensuite, vous avez aussi les Sport TV. Alors c'est pareil à la collection, je vais pas tout faire défiler. Les Tunisia, tous ceux qui viennent de Tunisie, pareil les chaînes. Les Arabiques, ceux qui viennent d'Angleterre, Lucas. Espagnol, italienne, mais aussi allemande. Néerlandais, du Kurdistan. Alors par contre des fois vous voyez ça bug un petit peu comme ça et ça fait erreur de données, c'est souvent dû à ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le serveur qui regardent en même temps la télévision. Des fois suivant le film que vous avez c'est assez pénible, donc ce que vous faites c'est que vous sortez. Voilà, vous sortez en appuyant sur OK et vous changez de chaîne par exemple. Ah bah tiens c'est fun. Et en rappuyant, ben, d'ordre général ça ressort. Bon là c'est pas le cas, je sais pas pourquoi. Vous avez les chaînes turques. Tac, on va mettre celle-là. Voilà, au hasard, hein, vous en avez une série. Vous avez les chaînes africaines, belges, États-Unis, MyHD, Arabia, et les beIN, etc. On revient. Bon, moi j'ai demandé qu'on ne met pas la liste de toutes les chaînes, puisqu'en fin de compte, je les utilise pas toutes, donc c'est plus ou moins idiot. Donc voilà, j'espère que ça vous a rendu un petit peu service. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les demander. Je vous ferai la vidéo concernant les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à vous abonner, ça permet aussi de faire vivre ma chaîne. Merci à vous.